La deuxième partie du Mercatalk, on a choisi un débat, inquiétant ou pas, c'est vous qui allez me dire, les amis. Paul Lirola, doit-il absolument revenir à l'OM? Autrement dit, doit-on s'inquiéter d'un non-retour de Lirola à l'OM? En conférence de presse hier, Pablo Longoria s'est montré évasif. Est-ce que c'était un jeu? Est-ce que c'était plutôt pour faire passer un message? Je vous propose d'écouter l'extrait ensemble. Sur la question de Paul, il est un joueur dans la troisième équipe. Maintenant, il est retourné après son prêt le 30 juin à la Fiorentina. Encore Fiorentina n'a pas commencé la préparation. Et bon, vous avez les rappels et les souvenirs, les très bons souvenirs qu'on a de Paul ici à Marseille. Et vraiment, c'était un joueur à lequel on doit remercier, un très bon fan de la saison. Il a joué très bien avec nous, on était contents. Il s'est très bien engagé avec l'équipe et la ville. Et bon, après, les marchés, c'est long. Le marché, c'est long. Voilà les propos de Longoria. Des très bons souvenirs avec Paul Lirola. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là, Nordine? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un jeu, ça, ou il faut s'inquiéter? Je pense qu'il est assez sincère. J'ai assez parce qu'il y a toujours une part de... Il y a ce qu'il pense lui. Et la situation, je pense qu'il est dans le factuel. Actuellement, il ne donne pas son avis. Et il a totalement raison parce qu'on sait très bien que Gattuso à la Fiorentina voudrait bien le latéral droit. C'est normal en vue de la saison qu'il vient de faire chez nous. Donc ouais, ça va. Moi, je pense que ça va être. Attention, Gattuso a quitté la Fio. C'est Gattuso qui voulait le retenir. Mais oui, c'est pas vrai, pour ça. Mais là où tu as raison, c'est que c'est pas pour ça que le dossier s'est accéléré. C'est ça. De Gattuso. Rien n'a changé. Le joueur a toujours envie de venir. Longoria veut le récupérer, mais ça n'a pas avancé. Donc là, par contre, tu as complètement raison. Donc pour toi, c'est de l'honnêteté. C'est pas un jeu du chat et de la souris avec les dirigeants de la Fio. Il va quand même tenter, on le connaît. Longoria, l'avion, il peut vite le prendre. Et non, il va quand même tenter. Il a l'habitude de multiplier les pistes sur les postes. Donc du coup, je pense qu'il va quand même le tenter. Après, j'ai pas d'infos sur le dossier. J'espère que ça se fera. Mais je pense que si ça va être compliqué. Et sur ce poste de latéral droit, on va y revenir après. Il va falloir s'activer parce que tu n'as personne. Max, qu'est-ce que tu penses des propos de Longoria en conf? Ouais, moi je pense un peu l'inverse en fait. Je pense que c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace et que dans sa tête il se dit je vais balancer quelques phrases comme ça. Alors je peux totalement me tromper, seul l'avenir nous le dira, mais je me dis qu'en balançant quelques petites phrases comme ça, il met un petit peu la pression aussi dans le camp adverse. Et à partir du moment où il a l'accord du joueur, c'est compliqué même pour le club, pour la Fiola, d'essayer de le conserver. Donc du coup, je me dis qu'il doit savoir dans sa tête que ça va se faire et que, comme on l'a parlé un petit peu avant pour Balerdi, on laisse un petit peu traîner, on attend que ça baisse. Puis quand ça arrive dans les tarifs qu'il souhaite lui, je pense qu'il s'alignera. Et je pense même que si ça devait pas trop baisser et qu'il devait mettre un poil plus, il s'alignera aussi. Mais dans le doute, il préfère attendre un petit peu, de voir jusqu'à combien on peut baisser. Est-ce que c'est pas risqué d'attendre un peu? Il y avait déjà une première clause qui n'a pas été levée. Si tu as l'accord du joueur, c'est pas risqué. Si tu t'es mis d'accord avec le joueur, entre guillemets... Si demain tu as Manchester qui débarque, je fais l'avocat du diable, qui tape à la porte de Lirola, est-ce que Lirola va dire non, je suis engagé à l'Olympique de Marseille? En fait, c'est risqué de compter que sur Lirola. Si tu as Lirola, mais que tu multiplies les pistes comme il a fait lorsqu'il voulait prendre Guendouzi, il était sur d'autres pistes aussi au milieu de terrain, sur d'autres pistes. Donc il fait tout le temps ça, il multiplie, il a 3-4 fois le même joueur et ensuite il voit en fonction de la disponibilité. Donc s'il fait du Longoria, ça va le faire. Mais s'il se concentre uniquement sur lui, c'est vrai que déjà tu n'auras pas de doublure et tu peux être déçu si tu as, on va dire, un couac avant la fin du mercato. Donc c'est risqué s'il ne travaille pas comme il a l'habitude de travailler. Et sur ça, je pense que Pablo... Je m'appelle Pablo maintenant. Je pense qu'il fera son travail, et que ce soit Lirola ou un autre, je pense qu'il essaiera quand même de prendre deux joueurs parce que ce poste de latéral droit quand même... Est-ce qu'on peut se permettre, après avoir eu un joueur comme Lirola qui s'est autant adapté à notre jeu, qui s'est autant affiché sur le réseau comme étant ravi d'être à Marseille, qui a été de suite adopté par les supporters, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas le revoir l'année prochaine? Est-ce que ce ne serait pas là un petit couac dans la stratégie Longoria depuis son arrivée? Encore une fois, tout dépend de comment ça va se passer. Effectivement, si la clause, si l'indemnité de transfert ne baisse pas, même si on était tous OK pour dire oui, Lirola, faut le prendre, il faut quand même regarder le marché et à chaque fois se dire est-ce qu'on met autant sur certains joueurs.
Là, étant donné que le club adverse ne le voulait plus, on peut aussi partir du principe que forcément, on est juste en train de faire baisser l'indemnité. Après, ne pas le revoir, c'est vrai que pour moi, ça serait vraiment dommage parce que j'ai envie de le revoir sous la tunique marseillaise, bien évidemment. Au niveau du profil de jeu, en plus, c'est exactement ce que veut Sampaoli, des latéraux capables de se projeter. Il a progressé aussi défensivement et c'est un joueur qui a une très belle qualité de centre. C'est un des rares joueurs que j'ai vu passer à l'OM qui a cette qualité de centre où tu vois qu'il vise un joueur. Il ne centre pas dans la zone, mais il centre sur le joueur. Et cette qualité de centre-là, au-dessus de la moyenne, avec ses projections, même au niveau de son positionnement, lorsqu'il est collé à la ligne, il a toujours un regard pour ressortir et un regard sur le milieu de terrain. Et c'est un bon relais que peut avoir, c'est-à-dire au niveau des passes avec Guendouzi. Donc pour le circuit de passe, pour le jeu sans ballon, le jeu avec ballon, c'est un régal d'avoir ce genre de joueur. Et vraiment, on espère tous qu'il va signer parce qu'au niveau du profil de jeu et même au niveau du comportement, je le trouve exemplaire. C'est vrai ce que tu dis au niveau défensif. Il y a une légende qui dit que Lirola ne sait pas défendre. On l'a vu contre Bordeaux, quand s'est retrouvé en infériorité numérique. Il a défendu comme les autres et plutôt bien. J'ai d'autres matchs en tête aussi où il a plutôt bien défendu. Mais ça reste quand même l'éternel débat de ce début de saison. Au-delà de toutes les recrues, c'est savoir dans quel système on va jouer. Parce que là, on parle beaucoup de Lirola. Et effectivement, si à un moment donné, dans le Bordeaux Olympien, on est parti dans une logique où on ne joue plus on va jouer à 4 derrière, bon, le profil de Lirola reste intéressant, pas de souci, parce qu'il peut jouer arrière droit à 4, évidemment. Mais nous, on s'imagine vraiment Lirola dans ce rôle de piston si tu joues à 3. Si la donne a changé, ça, on le saura peut-être dans quelques semaines aussi. Justement, on est en train de parler système et la reprise approche aussi du championnat. Pour l'instant, on n'a pas d'arrière droit. Ali Abdallah est parti en Suisse. Hiroki Sakai est rentré au pays. Et Paul Lirola est toujours à la FIO. Comment on fait pour le premier match de la saison si la situation est celle-là? Est-ce qu'il faut se dépêcher d'activer la piste d'Anel Vass? Est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs ou est-ce qu'on a dans l'effectif un garçon qui peut dépanner pour l'instant à droite en attendant Lirola? Dans l'effectif, pour moi, tu n'as personne. Parce que c'est au niveau même des jeunes. Les jeunes, tu as beaucoup. Tu as des Axios, tu as Kamarji notamment, Kada, mais ce sont des joueurs des jeunes joueurs qui sont capables de jouer dans l'axe uniquement. Après, tu as Soirée qui, lui, est mieux défensif, peut jouer latéral gauche. Mais au niveau du poste de latéral droit, tu n'as pas de joueur. Tu as Lucas Perrin qui a joué contre Martigues au poste, on va dire, il était central. Après, il a basculé un peu à droite. Mais je ne sais pas s'il va rester sur un système à 4 ou plutôt basculer sur un système à 3 du coup. Mais c'est long, le mercato est très long. On est quand même qu'au début du mois de juillet. Je pense que... Je ne dis pas que ça va se faire parce qu'on ne sait jamais, mais il faudrait attendre avant vraiment de... Voilà, si tu as si tu as 2 semaines, là, tu n'as pas d'arrière droit. Je commence à douter. Mais là... Est-ce qu'il commence déjà à le prévoir avec la compo qu'il a mis lors du premier match amical en se disant bon, mais du coup, si on joue à 4 derrière et que j'ai vraiment pas de latéral droit, là pour le coup, ça fait tâche. Donc, est-ce que je me mets pas 3 axios pour quand même avoir une défense un peu solide et je me lance un Luis Enrique comme il a fait lors du premier match amical? C'est une hypothèse, mais je pense effectivement qu'il doit quand même un petit peu insister auprès de Longoria pour avoir le joueur. Est-ce que tu crois à un système à 2 pistons où tu aurais Under à droite, Enrique à gauche, voire De La Fuente à gauche? Non. Tu crois pas? Non, j'y crois pas du tout. Nordine, ça te paraît quelque chose? Tu fais ça, il faut vraiment avoir des 3 centraux démonstrés pour sécuriser, parce que ce sont des joueurs du coup qui vont être pistons, qui vont avoir le rôle de revenir sur les actions de leur couloir. Et Conrad, on sait très bien que c'est un joueur de couloir au niveau offensif, c'est un ailier tout simplement. Lucien Riquet l'a fait aussi la saison passée, tu vois que c'est un ailier, Under aussi, c'est un joueur vraiment qui est capable d'apporter de la percussion dans les 40-30 derniers mètres. Ce sont des joueurs à qui il va falloir faire comprendre qu'il faut défendre. Tu peux le faire sur 1, 2, 3 matchs, mais sur toute une saison, même sur plusieurs mois, ça va être compliqué de mettre ces joueurs dans ce système. C'est un système que tu peux mettre en place en cours de match. Si tu es mené, tu sais, des fois, on ne sait pas faire les changements. On se dit, ouais, mais si on fait rentrer un attaquant de plus, on empile les joueurs offensifs, ça ne va pas servir, etc. Par contre, effectivement, si tu mets dans ce cas-là 2 latéraux, qui sont plus des latéraux, justement, qui du coup vont être hyper offensifs, ça peut marcher. Mais il ne faut pas oublier que tu as gardé aussi dans ton effectif, à ma vie. Donc ça m'étonnerait que ça soit pour le faire jouer dans l'axe central comme on a vu en match amical. Donc ça sera pour jouer vraisemblablement à gauche et jouer ce rôle de piston s'il est là. Et encore une fois, sur le débat qu'on anime en ce moment par rapport à Lirola, s'il signe, c'est pas pour en faire jouer d'autres, quoi. Luis Enrique, dernière question, vous le voyez doublure d'Amavi dans un système à piston, ou est-ce que vous voulez que cette année on passe un 4-3 et qu'Enrique soit vraiment ailier gauche? Au-delà d'Enrique, il y a des joueurs aussi comme on a dit Conrad, Under, donc ça serait bien de passer avec 3 attaquants pour avoir plus de
plus de percussion, des joueurs tout simplement à leur poste. Après, il y aura des animations différentes, même s'il y a le même système, au niveau des appels sans ballon, au niveau du jeu, des circuits de passe. Mais pour on va dire pour la sérénité des joueurs, je pense qu'un 4-3-3 serait meilleur au niveau des profils que tu as. Comme on l'a répété, tu as Conrad, Ender, etc. Donc là, si tu rentres à 3, même Enrique, on va dire que c'est un peu compliqué pour lui. Tu te rappelles des entrées qu'il a fait la saison passée contre Brest, contre Rennes, c'est lorsqu'il était sur une position d'ailier gauche. Il n'était pas piston à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il nous faut une doublure pour Amavi et 2 joueurs au poste de latéral droit. Pablo Longoria, si tu nous écoutes. Après, ça veut dire aussi qu'il te fait peut-être un peu moins d'action. Donc ça irait dans la logique de ce qu'on a en ce moment aussi dans l'axe central. Parce que là, pour le coup, tu n'as que 3 actions, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, avec les départs supposés, si on compte tout ce qui arrive et ceux qui... Voilà. Tu as aussi Lucas Perrin. Tu as aussi Lucas Perrin, mais lui aussi devait partir, non? Alors on n'arrive pas à vraiment le savoir. Il y a des rumeurs qui parlent d'un départ, soit à Clermont, voire même en Bulgarie. Et si Perrin part, ça serait Kamardine qui le remplacerait numériquement dans l'effectif. Il a fait pas mal d'apparitions, oui. C'est ça, il le remplace numériquement, il a fait des apparitions des groupes, et là il serait partie intégrante du groupe professionnel. Sachant qu'au poste d'axial chez les jeunes, on a aussi Ryan Davis qui a montré un certain niveau en Arab Cup ces dernières semaines. Et Joachim Kada. Et il y a eu quand même pas mal d'infos aussi, alors peut-être que ce ne sont que des rumeurs, mais ça me semblait quand même être assez insistant sur Saliba. Donc est-ce que Saliba, c'est quelque chose qui est arrangé aux oubliettes ou... Info contradictoire, c'est pour ça que je ne voulais pas en faire un sujet à part entière, c'est que pour l'instant on a les 2 sons de cloche. Certains journalistes nous disent que c'est fait, que ce n'est plus qu'une question de jours, d'autres nous disent que c'est à oublier. Donc j'aimerais qu'on creuse un peu plus la piste de notre côté avant de le proposer en débat. Les amis, on va passer maintenant à la dernière partie du Mercatalk.